insister. Non, les gens sont là, ils sont sur Facebook, ils tirent des photos, ils font des trucs, ils font des petites manifestations, ils prennent des likes. Ceux-là, ils avancent dans leur plan. Et en ce moment, la pression qui est sur le colonel Koïta, vous ne pouvez même pas vous imaginer, parce que vous n'avez aucune idée de ce système satanique. C'est pendant qu'ils détruisent l'Europe, ils détruisent l'Afrique, ils sont en train de détruire le monde entier. Mais nous, Africains, notre cas là, c'est autre chose. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'hôpitaux. Toutes les écoles sont des laguerres. En Afrique subsaharienne, si tu fais dans la globalité, 7 familles sur 10 vivent dans la pauvreté. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comptez, ça va faire combien de milliards qu'ils ont versés sur l'Afrique. Où sont les résultats? Parce que le schéma, là, on connaît. Ils font semblant de faire, puis tout repart chez eux. Et après, ils disent, c'est ces mêmes gens ça qui disent qu'on doit payer ces crédits-là. Lisez les confessions d'un killer économique de John comment il s'appelle? John Perkinson, quoi, le nom m'échappe. Vous le trouvez même en film sur YouTube. Pour dire comment ils opèrent. Mais nous, on n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise. On le sait. On a tout décortiqué. Ils ont créé l'Azawad pour détruire le Mali. Ils sont en train d'attaquer. Mais regardez la situation au Tchad. Aujourd'hui, au Cameroun, ils se sont levés encore contre anglophones, contre francophones. Mais des folies. Anglophones contre francophones. Derrière tout ça, là, c'est la cité de Londres. Ce petit carré satanique là, où sont concentrés ces assassins, ces pédosatanistes, ces adorateurs de Satan. Et Washington d'ici là, c'est le bras armé de cette élite satanique là. Ce Denis Sassou Nguesso qui a initié ce minable à la franc-maçonnerie satanique. Vous pensez qu'on envoie quelqu'un au pouvoir comme ça? Ils prennent d'abord tu dois rentrer dans leur sorcellerie là. Après ils te disent voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Ou tu obéis ou on te tue. Donc celui qui est assis à la tête du Congo, il va obéir. Lui il jouit, sa famille, son entourage. 9 familles sur 10 au Congo vivent dans la pauvreté. C'est-à-dire on a tellement duré dans la pauvreté que nous les Africains, l'Afrique subsaharienne, on ne se rend même plus compte de ce que ça signifie. La pauvreté est devenue une normalité pour nous. 7 familles sur 10 vivent avec moins de 2 dollars par jour. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. J'ai dit au nouveau ministre des Mines du Mali, j'ai l'œil sur toi, nous avons l'œil sur toi. J'ai dit à mes frères de la Guinée, calmez-vous, on arrive, on arrive. Ils ne pourront plus jamais rien faire sans que nous ne soyons au courant. Et je vous ai dit, ce combat-là, on va le transporter sur le sol européen ici, pour expliquer à nos frères européens ce que ces gouvernements européens, sous la tutelle de ces banquiers ashkénazites criminels et de toutes les élites sataniques d'Occident, sont en train de faire en Afrique. Et ils voient pour eux, mais pour nous, là, ils ne voient pas parce que tout est censuré ici. Le peu qui sort est manipulé. Il est temps que nous nous levons. Hein? Il est temps que nous nous levons. Si nous restons dans ces amusements, dans ce personnalisme, si nous restons là à donner des likes à des gens qui ne vont jamais s'exposer pour nous, ils vont nous avoir. Je vous avais averti avant que les Américains viennent s'installer au Niger. Combien de fois je suis sorti pour crier sur tous les toits. Personne ne m'a écouté. Ils se sont installés. Maintenant, ils sont en train de préparer. Hein? Ils sont sur le chantier de pipeline pour transporter le pétrole jusqu'au Togo. Cependant, même au Togo, ça commençait encore. Toute une élite pourrie, une élite corrompue. Au Gabon, ils sont en train de tenter d'imposer encore ce minable de la famille Bongo. Ce misérable. C'est toute l'Afrique qui est comme ça. C'est toute l'Afrique. Où nous nous levons en masse. J'ai dit, on n'a pas besoin d'armes. Notre nom et notre force. Ce qu'ils n'ont jamais vu dans l'histoire du peuple noir, il faut qu'ils voient ça. S'ils voient ça, là, tout leur jeu est gâté. Le reste du monde aura honte. Parce que notre condition, là, c'est une condition d'esclave. Et ce que vous appelez président, ces entités démoniaques, là, ce ne sont que les gardiens des camps de concentration. La même chose qu'ils ont fait aux Juifs. Voilà pourquoi quand les gens disent que cette maudite élite-là est juive, je dis, vous n'avez rien compris. Et c'est ce qu'ils veulent.
Il faut toujours le bouc émissaire s'attaquer au peuple juif qui n'a rien à voir avec eux. Ce sont des satanistes, ce ne sont pas des juifs. Quel est le pays qui a été le plus inoculé au monde? C'est Israël. Si c'était les peuples, pourquoi ils leur ont fait ça? Et ils sont en train de nous attaquer de tous côtés, avec les maladies, avec leurs finances maudites. Ces banques d'usuriers, Fonds monétaire international, Banque mondiale, à travers les Nations Unies, qui n'est rien d'autre que le temple mondial du satanisme, pour se légitimer. Et aujourd'hui, nous savons la vérité, on est encore assis là, on les regarde. Ou bien on attend que nos politiciens le fassent pour nous. Nos politiciens seuls ne peuvent rien contre ce pouvoir satanique, cette pieuvre-là. Il n'y a que le peuple qui peut les faire tomber. Il suffit que nous nous levons un jour dans toute l'Afrique de l'Ouest pour dire non, ça suffit. Nous ne voulons plus la Banque mondiale, nous ne voulons plus le Fonds monétaire international, nous ne voulons plus d'armées étrangères sur notre sol parce que nous savons que c'est vous qui avez créé, financé le terrorisme pour semer le chaos pour après venir dire que vous allez être au milieu pour nous séparer. Vous avez commis, vous êtes responsable de la guerre du Biafra, vous êtes responsable de la guerre du Rwanda, vous êtes responsable de la division du Soudan, vous êtes responsable de la guerre du Libéria, vous êtes responsable de la guerre en Côte d'Ivoire, vous êtes responsable de la division du Mali, vous êtes responsable des morts du Burkina, vous êtes responsable de la guerre d'Éthiopie, ils sont derrière tout ça. Ça suffit, on doit les arrêter maintenant. Je m'arrête là pour ce soir. Bon dimanche à tout le monde et faisons une profonde réflexion. S'il n'est pas temps que les dignes fils d'Afrique se donnent la main pour se lever, pour faire arrêter tout ça, sinon ils vont finir avec nous. Non seulement ils ont le plan de stériliser, de tuer la plus grande partie de notre population, mais ils sont pendant ce temps avec les minables, ces entités démoniaques que nous avons à la tête des camps de concentration, ils sont en train de nous endetter avec du faux argent qui n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'a aucune valeur. C'est papier cul, copyright. Il est temps que nous faisons arrêter tout ça. Il est temps que nous le faisons arrêter. Bon dimanche à tout le monde.